Merci Seigneur, merci Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi. Je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom, ô Jésus. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour encore la force que tu mets en nous. Merci Saint-Esprit. Nous adorons, ô Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci pour la force que tu mets en nous, merci pour la capacité que tu mets en nous. Merci Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci, prends le contrôle de tout. Je te dis merci pour la force, la capacité que tu ne cesses de nous accorder. Car tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu grand, le Dieu tu opères, le Dieu, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous bénissons ton Saint-Nom, te célébrons, nous t'adorons au nom puissant de Jésus. Merci de nous garder en séjour. Merci de nous donner la force, la capacité. Ce matin, je te rends toute la gloire de confier tout en tes mains au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous, que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce, la paix soit nos partages ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à tapoter, je vais t'inviter à partager, je vais t'inviter à ce moment de prière maintenant, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 43, verset 1 à 10. 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 Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin. Ésaïe 43, verset 1 à 10. Et je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ne crains rien, et celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi ne retiens point. Fais venir mes enfants
Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, et qui produisent les témoins et établissent les droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous ne croyez et preniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura point. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous ce matin, en cette prière matinale, en ces premières heures de ta journée. Bien-aimé, c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu, dans les premières heures de notre vie, de notre réveil. Car la Bible déclare que nous devons prier. La Bible déclare que nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Il a dit à Job, as-tu commandé à l'aurore? As-tu parlé à l'aurore? Bien-aimé, est-ce que tu as parlé à l'aurore? Est-ce que quand tu réveilles le matin, est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu passes du temps dans la présence de Dieu? C'est important que nous passons du temps dans la présence de notre Papa, dans la présence de notre Créateur, dans la présence de celui qui nous a créés, celui qui renouvelle en nous le souffle de vie. La Bible déclare que chaque matin, il renouvelle en nous le souffle de vie. Donc si ce matin que tu entends au son de ma voix, si ce matin tu entends au son de ma voix, cela prouve que tu as été... Dieu t'a gardé, cela prouve que Dieu t'a sauvé, cela prouve que tu as été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et ce matin, nous allons encore voir quelle est la bénédiction qui est rattachée au service de Dieu ou à un serviteur de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à un serviteur de Dieu, à celui qui se met à servir son Père, à celui qui se met au service de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir cela. Et dans la vie de chacun de nous sur la terre, nous servons toujours quelqu'un. Mais je vais te poser la question, qui tu sais? Nous sommes toujours au service de quelqu'un, ou soit au service de Dieu, ou au service de Satan. Bien-aimé, quand tu veux ou pas, entre Dieu et Satan, il y a un que tu sais. Donc, si tu ne sais pas Dieu, c'est que tu sais Satan. Et nous sommes toujours au service d'un homme. Lorsque nous travaillons dans ce monde où nous se mettons au travail de quelqu'un, nous sommes en train de servir cette personne. Et quand nous remarquons, nous mettons à servir des hommes, mais à notre Créateur, on n'est pas prêt à se mettre au service de notre Créateur. On n'est pas prêt à se mettre au service de celui qui nous a créés, de celui qui a permis que nous soyons dans ce monde, celui qui nous garde tous les jours, celui qui nous bénit tous les jours. Et la Bible dit ici dans Isaïe 43, après le verset, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Bien-aimé, celui qui t'a formé, celui qui t'a créé, celui qui a donné le souffle de vie, celui qui te donne le souffle de vie chaque jour, chaque matin, qui renouvelle en toi le souffle de vie chaque matin, à tout moment, c'est lui qui te parle, c'est lui qui t'adresse ce matin. Il dit, ne crains rien car je te rachète.
Bien-aimé, il dit ne crains rien. Bien-aimé, qu'as-tu peur? Qu'est-ce que tu as peur dans ce monde? Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui te ferait? Ou quelle est ton angoisse? Ou bien quand tu le fais à tout moment, qu'est-ce qui te ferait? Ou quelle est la vie? Il dit, Dieu dit, malgré ce qui est là, malgré la réalité qui est là, malgré ce que tu vis, il dit ne crains rien. Ne crains rien, car je te rachète. Dieu dit te rachète. Il te rachète, il t'a racheté à un grand prix, au sang de Jésus-Christ. Jésus t'a racheté au prix de son sang à la croix, à la souffrance. Il t'a racheté de la malédiction. Il t'a racheté dans ta famille où tu es condamné, dans ta famille où il y a la condamnation. Mais Dieu dit, il te rachète. Il te rachète parce que son sang a coulé à la croix de Golgotha. Mais cette parole, oui, concerne à tous ceux-là qui ont accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur. Et c'est cela que cette parole, ça dit. Il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Bien-aimé, Jésus dit qu'il t'appelle par ton nom et tu es à lui. Bien-aimé, le but premier de Dieu, c'est que nous tous, nous, parvenons à son service. Le but premier de Dieu est que nous soyons à lui, car nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le pire, ou bien ce qui cause le plus le problème, est que nous laissons ce Dieu et nous nous attachons aux œuvres des ténèbres. Nous laissons Dieu et nous attachons à la pratique occulte. Nous laissons Dieu et nous mettons au service de Lucifer, de Satan. Et nous laissons Dieu le Père, nous laissons Dieu qui nous a créés, nous laissons notre Créateur et nous attachons à la créature. Chers frères et sœurs, ce matin, le Dieu qui t'appelle, il dit tu es à lui. Il dit tu rachètes à un grand prix. Il t'a racheté. Donc, en retour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'obéir. Nous devons mettre notre confiance. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te mèneront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrassera pas. Bien-aimé, il dit, quand il parle de feu, lorsque tu es dans les situations compliquées, lorsque on veut te tuer, lorsque tu traverses de la maladie, lorsqu'il y a quelque chose de si pire, Dieu dit, il est avec toi. Il dit, lorsque tu es même dans le feu, il est avec toi. Parce que nous voyons le cas des compagnons de Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach. C'est les gens qui on les a jetés, ils étaient dans des difficultés. Il y avait une situation qui s'opposait. À cause de leur foi, ils se sont retrouvés dans la foi, ils se sont retrouvés dans le feu ardent. Et dans le feu, la Bible nous dit que dans le feu ne les a pas touchés. Et c'est même parole qui est en train d'écrire ici. Il dit, quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dans les difficultés, Dieu est avec toi. Dans les maladies, Dieu est avec toi. Dans les situations compliquées, lorsque on dit dans ça là, il y a la mort, même dans l'accident, il est avec toi. Il est avec toi. Bien-aimé, donc nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ. C'est celui qui met sa confiance en lui. C'est celui-là que Dieu garde. Dieu garde celui-là qui a mis sa confiance en lui. Dieu t'a aimé le premier. Il nous a aimé dès le commencement. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre pour accomplir cette mission. Et Jésus a été un homme. Jésus a été sur la terre. Jésus a parcouru la terre. Jésus a béni la terre. Jésus, au prix de son sang, s'est sacrifié à la croix. À la croix, il a tout payé. À la croix, il a tout payé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a tout payé à la croix au prix de son sang. Donc toi, tu m'écoutes ce matin, je suis venu te dire, Dieu est capable de tout accomplir. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de faire toutes choses à merveille. Dieu est capable de t'honorer. Dieu est capable de faire toutes choses. Il dit, il est avec toi dans les difficultés, dans la maladie, dans la disette. Il est avec toi. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est capable de t'anéantir
La Bible dit dans Psaume 68, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand Dieu descend, les ennemis se dispersent. Quand Dieu descend, quand Dieu prend le contrôle de ta situation, de ton problème, les ennemis sont obligés de disperser. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te donner je suis venu te dire que ne crains rien. Je suis venu te dire que Dieu est avec toi. Mets-toi au service du Seigneur et tu verras. Et cette parole est adressée à ceux-là qui se mettent au service de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas seulement dit, je suis en train de prêcher, ou je suis en train d'attraper le micro, je suis prédicateur. Non. Toutefois que dans la maison de Dieu, tu es en train de faire quelque chose de particulier, tu touches le cœur de Dieu, tu es en train de servir Dieu. Même balayer dans la maison de Dieu, balayer dans l'église, c'est le servir de Dieu. Lorsque tu te mets dans un mouvement de l'église, lorsque tu es en train d'intercéder, bien aimé, tu es en train de servir Dieu. Est-ce que Dieu trouve de plaisir à ce que tu fais, à l'acte que tu poses? Bien aimé, c'est ce que Dieu veut pour toi. Il dit encore, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Sarab, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu dit, nous avons le prix à ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il a les yeux fixés vers toi. Et tu as du prix à ses yeux. Et comme tu as du prix à ses yeux, c'est pourquoi parfois il te châtie. On dit qui aime bien te châtie bien. Toutefois que le Dieu veut t'envoyer au loin, il va te faire passer dans des situations où tu penses qu'il ne t'aime pas. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'accorde sa paix, sa grâce dans ta vie. Chers frères et sœurs, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu amènes dans les situations, dans les hauteurs. Le Seigneur veut t'amener dans les situations où il te garde, où il te donne la force, la capacité. Chers frères et sœurs, ce matin encore, tu es dans la présence de Dieu. Ce matin encore, tu te trouves dans la présence de Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Je suis venu dire à une personne, tu as besoin que le Seigneur te garde. Tu as besoin que le Seigneur tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie pour avancer avec lui. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour que les choses puissent aller bien. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour que les choses tournent bien. Il t'a aimé, il t'a donné la vie. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. J'ai ramené de l'Orient ta race et j'ai rassemblé de l'Occident. Chers frères et sœurs, Dieu est capable de te garder, de protéger. Dieu est capable de faire de toi une personne exceptionnelle. Dieu est capable de faire de toi la personne qu'il veut. Dieu est capable d'anéantir les projets de l'ennemi. Dieu est capable d'anéantir les projets de l'ennemi. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix, sa grâce dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Père, nous bénissons ton Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées. Ce matin, le Seigneur est capable de te garder. Le Seigneur est capable de manifester sa grandeur envers toi. Ce matin, Dieu est capable de t'honorer. Dieu est capable de faire toutes choses. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la force, la capacité, que le Seigneur étend sa main puissante sur vous, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous donne sa force, sa capacité ce matin. Je déclare, toi, tu entends au son de ma voix. Je déclare que la main de Dieu est sur ta vie. Je déclare que l'onction de Dieu est sur ta vie. Je déclare que la puissance de Dieu est sur ta vie. Voici les bénédictions qui sont rattachées au service de Dieu. Et dans le verset 10, il dit, vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Vous, mon serviteur, que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous croyez
et que vous me croyez, prenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point. Bien Dieu. Dieu dit, avant nous, avant lui, il n'y a point d'autre Dieu. Après lui, il n'y a point d'autre Dieu. Nous avons la vie qui est en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Dieu dit, nous sommes la prunelle de ses yeux. Oh non, papa dit, nous sommes la prunelle de ses yeux. Donc, si nous sommes la prunelle de ses yeux, nous devons marcher comme lui. Nous devons faire sa volonté. Et que nous sommes d'affaires. Quand tu traverses des situations compliquées, quand tu traverses l'eau, quand tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Bien aimé, il est en train de dire, la situation que tu es en train de traverser, ce n'est pas à la mort, mais c'est pour te corriger, c'est pour te donner la vie, c'est pour t'honorer. La situation que tu es en train de traverser, c'est pour que le Seigneur puisse se glorifier dans ta vie. Bien aimé, Dieu fait passer parfois nous dans des situations, dans la maladie, afin que on puisse savoir que vraiment il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui fait toutes choses. Chers frères et sœurs, à chaque fois que Dieu a choisi un homme, les Abraham, les Esaïe, les Jérémie, il les a dit, ne crains rien. Quand il dit ne crains rien, c'est une parole d'assurance pour dire, je suis avec toi, je suis avec toi. Il dit ici, ne crains rien, je suis avec toi. Le seul fait que je suis avec toi. Bien aimé, regarde quelque chose que cette image que je vais dire. Tu as une personne sur qui on dit non, lui là, il a la force, il frappe tout le monde. Mais bien aimé, lorsque tu vas aller quelque part, que la personne est avec toi, tu es en sécurité. Tu es en sécurité parce que personne ne peut te toucher, parce qu'à cause de sa force, à cause de ce qu'il a, à cause de sa corpulence, il est avec toi. Mais bien aimé, nous avons celui qui est au-dessus de tout. La Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Donc, ce que tu penses que tu as peur, ce que tu penses que la situation je ne sais pas, mais ce que est là qui est difficile, ou au marabout, le féticheur, ou je ne sais pas, mais la Bible dit, il a reçu le plusieurs noms. Et c'est celui-là qui est avec toi. Il dit, ne prends pas les regards inquiets. Je suis avec toi dans les eaux, dans la maladie, dans la disette, dans toutes les situations compliquées. Je suis avec toi. Ne promets pas les regards inquiets. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, celui-là qui met sa confiance en l'Éternel, celui-là qui décide de marcher dans la voie de Dieu, chers frères et sœurs, celui qui choisit Dieu comme son Seigneur et Sauveur, il est avec Dieu, il le garde tous les jours. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu dire à une personne, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, toi tu traverses des difficultés, toi tu traverses des situations compliquées, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Notre papa est avec toi. Il dit, ne promets pas les regards inquiets. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne promets pas les regards inquiets. Mais je marche. Il dit, quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand ta houlette et ton bâton me rassurent, comme c'est écrit dans Psaume chapitre 23. Oui, Psaume 3. David a passé à des combats. David, on pouvait le tuer. Maintenant, toute la marche chrétienne, Dieu était avec David. Parfois, lorsque Dieu a quelque chose à te donner, ou parfois tes combats dépendent de ta grandeur, dépendent de ce que Dieu fait avec toi. Plus Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, plus tes combats deviennent grands. Maintenant, tes combats, laisse-moi te dire, Dieu est avec nous dans nos combats, dans nos situations. Celui qui t'a choisi, il dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé, mes yeux sont sur ta vie. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu est capable de t'honorer. Dieu veut te sauver. Dieu veut te garder. Il est capable de te donner la force. Je déclare dans le nom de Jésus que dans toutes les situations que tu traverses, que la bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare que tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout captif, ton nom est déraciné au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, prophète Kouadi, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je déclare ce matin la puissance, la gloire
de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom, prophète Élisée, que la main de l'Éternel soit à votre partage ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te garde. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare que tes finances sont restaurées au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare la restauration au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que ce matin, la main de l'Éternel, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Je déclare ce matin que dans la base, je déclare ce matin que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare la guérison maintenant sur ton final, la guérison maintenant. Toi, tu es malade, toi, tu ne sens pas bien. Je prie maintenant que la main de l'Éternel soit ton partage maintenant au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Je déclare que tu es restauré maintenant, que tes finances sont restaurées de ce matin au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je dois t'entendre au son de ma voix. Je déclare que tu es libéré maintenant au nom de Jésus. La base de ta parole, sur la base de ta parole, de la base d'Ésaïe, Ésaïe 68, il dit quand Dieu descend, les ennemis se dispersent. Je déclare dans le nom de Jésus que tes ennemis se dispersent à cause de la main de Dieu, à cause de Dieu qui descend dans ta maison au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la main puissante, la gloire de l'Éternel soit ton partage ce matin. Je déclare ce matin que l'onction du Saint-Esprit se pose dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la grâce, la puissance main de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Gaucher, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Shalom, reçoit, que Dieu vous bénisse, votre serviteur Armel Evra. Est-ce que nous sommes à la prière matinale? Est-ce que tu as un sujet de prière ou quelque chose à dire, un témoignage? Je vous écoute. Est-ce que tu as un sujet de prière? Je vous écoute. Ouais. Est-ce que tu as un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, je t'écoute. Non. Ok, que Dieu te bénisse. Mesdames, dans le Seigneur, nous allons prier pour tous ceux qui souffrent des maladies. Des maladies. La Bible dit qu'il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et lorsque la femme qui perdait le sang pendant 12 ans a touché le bord de le vêtement de Jésus, lorsqu'il a croisé Jésus, elle a été guérie. Et il y a cette personne qui perdait le temps pendant 12 ans. Était peut-être une personne qui était à part, une personne qui était, c'est-à-dire que il était rejeté. Pendant 12 ans, la maladie, il avait peut-être un nom, mais son nom a changé ce jour. La situation a changé ce jour. Et nous allons prier. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour tous ceux ou celles qui sont connectés au son de ma voix, à ce live, qui traversent des situations compliquées, qui sont malades. Père, je prie qu'ils reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que la guérison soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu reçois la restauration maintenant. Tu reçois la guérison maintenant ce matin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant de ton mal. Sois guéri maintenant de ton mal. Toi, tu souffres d'hépatite B. Toi, tu souffres de diabète. Je déclare que le Saint-Esprit te visite ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri maintenant. Tu es restauré maintenant. Tu es restauré maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que la grâce, la paix de Dieu soit ton partage ce matin.
Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés, qui ont dans leur famille. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a une situation. Il y a quelqu'un qui est malade. Je prie qu'il reçoive la guérison maintenant. Je déclare que ton enfant est guéri. Je déclare que, Père, je prie maintenant pour dans les hôpitaux, tous ceux qui sont malades, Père, les gens qui sont malades dans les hôpitaux, quatre coins de la terre. Je déclare la guérison à l'âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main puissante de Dieu, la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour tout. La Bible déclare qu'il n'y a pas de stérile de la maison de Dieu. Il n'y a pas de stérile de la maison de Dieu. Il soutient tous ceux qui sont à la recherche d'enfants. Que Dieu les accorde cette grâce de maternité. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je prie ce matin que tous ceux qui sont à la recherche d'enfants, Père, je prie que tu les donnes cette grâce. Oh papa, tu reçois la grâce de l'enfantement maintenant. Frère, tu reçois la grâce de l'enfantement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu reçois la grâce d'enfantement maintenant. Au nom de Jésus, que cette grâce soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit ton partage ce matin. Je déclare toi qui es à la recherche d'enfants. Je prie que cette grâce soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Christelle, que le Seigneur te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin, que la main de l'Éternel soit ton partage ce matin, que l'onction du Saint-Esprit se pose sur ta vie maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci Père pour tout ce que tu fais, merci de tendre ta main Seigneur sur eux. Nous allons prier pour tous ceux qui sont enceintes, les femmes enceintes, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur les garde, qu'il les protège. Je déclare ce matin, toi tu es enceinte, toi tu entends un enfant, je déclare que tu es béni, je déclare que la grâce de Dieu soit ton partage, je déclare que le Seigneur te donne la force de supporter jusqu'à l'accouchement. Père, tous ceux qui sont tous ceux à qui ils ont dit qu'il allait mourir à mon épée, je déclare, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse que cela n'aura pas lieu. Mon naissance n'aura pas lieu. Mon accouchement n'aura pas lieu. Césarienne, je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel, que la gloire de l'Éternel soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la puissance même de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je déclare que la main de l'Éternel soit son partage ce matin. Je prie maintenant, toi qui entends au son de ma voix, que tout ce qui est plein dans le de négatif en cette journée, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas selon Isaïe 7 au nom de Jésus. La maladie n'aura pas lieu. La maladie n'aura pas lieu. Je déclare que la maladie n'aura pas lieu. L'accident n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. L'accident n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les bracos sakarabasota baba. Rababa kabrakashata laba leki brosota baba. Ramandere brosuta la bakoria sankoria baba. Rakashata, tu reçois la force de Dieu. Tu reçois l'invitation de Dieu. Tu reçois l'onction de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, la main de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin, que la main de sang de Dieu soit ton partage ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce, sa paix dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Marissa et Bah, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et la grâce de Dieu, nous sommes à la prière matinale ce matin. Tu as un témoignage, tu as quelque chose à dire ou bien tu as un sujet de prière. Tu peux parler, nous allons prier ce matin. Priez pour moi. Pour quel sujet?
quel Dieu? Allô? Pour quel sujet, s'il te plaît? Hein, priez pour ma vie, pour mon mari, pour mes enfants. C'est pas trop ça, ça va pas trop. Ok. Ok. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin encore, nous venons vers toi. Nous bénissons ton nom, car tu es le roi de gloire, tu fais toutes choses bonnes. Papa, nous sommes venus en ta présence ce matin pour chercher ta face, pour te confier notre vie, pour te dire que toi, tu es là qui est à la tête de tout. Tu dis dans ta parole que quand je traverse les eaux, tu seras avec nous. Dans le fleuve, nous ne nous submergerons point. Dans le feu, tu es avec. Père, je prie que Dieu Tout-Puissant pour ta servante à qui son mari ou les enfants sont malades. Père, je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Que tu les guéris maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Père, tu les guéris de leur mal. Le mal, que le sang de Christ, le sang de Jésus couvre maintenant. Que le sang de Jésus couvre votre famille maintenant. Soyez couverts du sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes guéris par le sang de l'agneau. Père, guéris-les maintenant, afin qu'ils rendent témoignage que tu es le vrai, tu es le véritable, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant que tu étends ta main, Seigneur, sur cette famille, que ta lumière soit dans cette famille, que ta lumière dans cette famille, que tu descends comme écrit, quand Dieu descend, les ennemis ces ennemis disent, je déclare dans le nom de Jésus que tu sois le Dieu de cette famille maintenant, au nom de Jésus, et que tous les ennemis, tous les œuvres des ténèbres disparaissent maintenant parce que toi tu es là. Jésus de Nazareth, j'envoie ton nom dans cette famille maintenant par la puissance, par l'autorité, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit bonne. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Oh, merci beaucoup. Nous allons déclarer la paix, la paix. Jésus dit il dit que ton cœur ne trouve point, je donne la paix, je ne donne pas comme le monde donne. Nous allons déclarer la paix sur cette nation, la paix sur la nation ivoirienne, la paix sur les nations, la paix dans nos familles. La paix, cette paix, le shalom. Quand tu as la paix, quand bien même il y a des difficultés, mais tu es en paix. Et nous avons besoin de cette paix de la part de notre Créateur, de la part de notre Dieu, celui-là qui nous a mis au monde, celui-là qui nous a créé. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare la paix pour ma vie. Je déclare la paix dans ma maison. Je déclare la paix dans nos familles. Je déclare la paix sur cette nation à Côte d'Ivoire. Je déclare la paix sur nos nations. Père, nous voulons ta paix, Seigneur Dieu du Bisson. Que tout ce que l'ennemi a planifié soit déraciné, changé au nom de Jésus. Que tous les plans de l'ennemi contre cette nation, tous les plans de l'ennemi contre nos nations soient détruits maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a planifié dans le secret contre nous, j'annule maintenant par la puissance, par l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la paix, Seigneur Dieu de Besson, Papa. Tu as dit que celui qui veut bâtir la maison, la bâtir soit bâti en vain. Je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur Dieu puissant soit notre partage ce matin. Soit notre partage ce matin. Que la puissante main de Dieu soit notre partage ce matin. Je déclare le nom puissant de Jésus soit manifeste dans ta nation, au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ta puissance maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce, la paix de notre matin, au nom de Jésus de Nazareth. Et que le Seigneur vous bénisse. Jeu de prière, tu vas mettre ton dans le commentaire ou tu vas faire ta demande, nous allons prier ou bien on va arrêter le live ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa paix, sa grâce sur votre vie. Seigneur, merci Bamba, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix dans votre vie. Je déclare que tu es restauré, je déclare la restauration
la restauration. Je déclare la délivrance de ton âme, la délivrance au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour la grâce, merci pour ta paix, au nom de Jésus. Amen. Patience, Agbana, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Zénab, que le Seigneur vous bénisse, que la main de l'Éternel soit votre partage ce matin. Shalom à tous, qu'il bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit votre partage ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci pour la force, la grâce qui est sur notre vie, que le Seigneur nous garde ce matin, que le Seigneur nous bénisse ce matin, que le Seigneur étend sa main sur nous ce matin, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je bénis ton nom, je te rends grâce ce matin. Toi, tu fais toutes choses bonnes. Je prie que ta grâce nous garde. Je prie que ton esprit soit en nous. Tu nous donnes la force, la capacité, l'autorité. Et te confie tout en tes mains. Ce matin, ton règne soit à nous. Ce matin, je te donne toutes choses. Père, en ce moment, nous avons passé du temps avec toi. Nous te confions notre journée. Que ta grâce, ta paix, soit l'esprit, éclaire-nous par ta lumière et que par ta lumière nous recevons ta grâce. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta paix. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix, sa grâce ce matin, au nom puissant de Jésus. Docas Miantama, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient votre partage ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si tu as une demande sur ce, nous allons arrêter, car nous sommes à la fin. 20 avril, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Hervé Siagbe, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur merci Seigneur.